Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous allez apprendre à envoyer des notifications push sur Ionic version 4 et version 5. Alors pour envoyer des notifications push, on va utiliser OneSignal qui est un service qui est dédié à ça, et si on regarde les tarifications, on peut voir qu'il y a une offre gratuite qui nous permet d'envoyer un nombre illimité de mobiles, un nombre illimité de messages. Donc ça va nous servir pour envoyer des notifications push. Alors cette vidéo va concerner uniquement les appareils Android, et je ferai peut-être une vidéo plus tard pour les versions iOS, parce que c'est un petit peu plus complexe, et ça demande un petit peu plus de manipulation. Donc aujourd'hui on va se cantonner au plus simple, à la version Android. Alors, il va falloir créer votre compte OneSignal, donc je vais le faire avec vous, je vais utiliser une adresse jetable, en espérant que ça fonctionne. Voilà, donc juste une adresse mail basique, ici je vais mettre test, on s'en moque. Voilà, donc on va valider notre email, activer les notifications, parfait, et ici on va ouvrir ce lien pour valider notre compte, et voilà. On arrive donc à la configuration de OneSignal, donc ici le nom de notre application ou le nom de notre site web, donc en l'occurrence notre application ici ça sera test, et comme je l'ai dit plus tôt, on va cibler les versions Android. Donc on nous demande plusieurs informations, notamment des informations du serveur Firebase. Alors il faut savoir que pour envoyer une notification push sur Android, on va devoir utiliser Firebase. Je vous rassure, vous n'allez pas devoir utiliser les bases de données Firebase ou bien d'autres services que propose Firebase, mais uniquement un identifiant en fait de serveur. Alors on va créer un projet Firebase, donc pour ça vous vous connectez sur Firebase avec votre compte Google. Je vais créer un projet test. Moi je ne vais pas activer Google Analytics, ça ne sert à rien. Donc comme je dis plus tôt, c'est vraiment uniquement pour envoyer une notification qu'on va utiliser Firebase, on n'a absolument pas besoin du hosting ou de quoi que ce soit d'autre. Alors ça prend un petit peu de temps. Voilà, notre projet est prêt, on va donc cliquer sur continuer. Pour récupérer les identifiants demandés par OneSignal, donc le Firebase Server Key et Sender ID, on va cliquer ici sur la petite roue paramètres du projet. On va aller dans Cloud Messaging, et ici on se retrouve avec nos tokens et notre ID d'expéditeur. Donc on va cliquer ici pour copier notre token, et on va le coller ici. Notre Sender ID correspond tout simplement à l'ID de l'expéditeur, donc on va copier ici, et on va coller ici. On peut ensuite faire Next pour sélectionner notre SDK. Alors en fait, c'est en quel langage on va coder notre application. Donc ici, on va le faire en Ionic, donc on va sélectionner Ionic, et on peut voir qu'il nous propose un App ID. Parfait. Alors sur Ionic, on a un plugin OneSignal juste ici, qui va nous permettre bien justement de gérer OneSignal. Alors, pour l'installer, vous rentrez les deux lignes ici de commandes proposées par Ionic. Donc moi je l'ai déjà fait pour gagner du temps parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Et une fois que c'est fait, on est bon. Alors moi j'ai généré un projet vierge, donc juste là, et on va voir ensemble comment faire. Alors la première étape, après avoir tapé les lignes de commande que je vous ai dit, c'est d'ajouter dans les providers de l'app module OneSignal. Donc vous tapez ici OneSignal. Voilà. Alors moi, Visual Studio Code ne me propose pas la complétion de l'import, donc je vais l'importer comme ceci. J'ai donc ajouté ici dans mes modules OneSignal. Je vais donc maintenant pouvoir l'utiliser dans mon component. Alors pour les notifications, on va se diriger vers App Component, puisque c'est une page générique, elle est appelée au tout début du lancement de l'application, et elle est disponible dans toutes les pages. Donc, ce qui va être intéressant, et ce qu'il faut savoir, c'est que OneSignal ne peut être utilisé qu'avec Cordova. Donc on va faire un filtrage sur les devices, puisque si en fait on se retrouve sur une plateforme mobile, cela ne fonctionnera pas. Donc ici, on va faire un filtrage sur Cordova. Voilà, donc ici on signale juste que si notre appareil est un appareil Cordova, c'est-à-dire un Android ou un iOS, on va setup notre notification. Alors on pourrait ici presque mettre Android en fait, puisque on peut... le tuto ne fonctionne avec Android, mais bon, on va être un peu plus générique et mettre Cordova. On va créer une méthode qui va s'appeler setup notification push, vous l'appelez comme vous voulez, où dedans on va configurer OneSignal. On va l'appeler dans le if fait précédemment. Donc si on regarde la notification, donc si on regarde la documentation de OneSignal, on a des lignes exemples ici pour initialiser OneSignal. Alors on va commencer par là, déjà on va importer le module dans le constructeur, c'est la première étape, ici il me propose bien l'import, et
on va commencer l'initialisation. Alors ça commence avec la méthode startInit. On peut voir que cette méthode prend deux paramètres. Elle prend l'app_id, alors pardon, on va faire comme ça. Elle prend l'app_id et un Google Project Number. Alors l'app_id, c'est le numéro que OneSignal nous a fourni précédemment, juste ici. Donc on peut le prendre tout simplement, le copier et le coller. Le Google Project Number, il est obligatoire uniquement si vous voulez envoyer des notifications via Android, et c'est notre cas. Et ce Google Project Number, il correspond dans Firebase à l'ID de l'expéditeur. Donc vous le prenez, c'est le même que tout à l'heure, et vous le collez. Parfait. Ici, on peut faire un end init pour finir l'initialisation. Cependant, on va avoir besoin d'autres méthodes, ce qu'on appelle plutôt des handlers, qui vont nous permettre en fait de rentrer dans des fonctions lorsque les notifications vont être soit ouvertes, soit reçues. Donc ici, par exemple, si je fais un handler notification received, que je fais un subscribe, puisque c'est un observable, donc je dois faire un subscribe pour récupérer la data qu'elle contient, cette fonction va être appelée en cas d'une réception d'une notification, lorsque l'application est ouverte, d'accord? Donc en fait, lorsque l'application est ouverte, cette fonction va être appelée. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on peut juste print notre data, pour voir ce que cela contient. Je vais y arriver. On a ensuite un deuxième handler qui est présent. Alors celui-ci, on va rentrer dedans quand la notification va être ouverte sur le téléphone, et du coup, dans notre application, on va pouvoir faire des actions. Notamment, par exemple, lorsqu'on va ouvrir une notification, on pourra, par exemple, faire une redirection vers une certaine page. Donc là, pour l'instant, pareil, on va juste faire un console.log. Il y a une dernière chose, si on regarde la documentation OneSignal, il y a un InFocus Displaying. Alors, cette ligne-là, nous, on va faire un OneSignal InFocus Displaying. Ici, il faut mettre un os.none. Alors cette ligne-là nous permet de gérer la façon dont on veut afficher la notification quand on est dans l'application. Alors ici, je mets un none pour ne pas l'afficher du tout, puisqu'on va le faire en fait manuellement plus tard. Donc voilà, en principe, on a terminé avec le code, il n'y a rien de bien compliqué. On va pouvoir compiler notre application et la mettre sur notre téléphone. Alors, on va pouvoir du coup mettre l'application sur notre téléphone. Donc ici, je vais faire un unique Cordova run Android, et on peut mettre peut-être un "-l" pour le live mode. Alors j'ai branché mon téléphone à mon PC, donc du coup directement l'application va se balancer dessus. Donc on peut attendre le temps de la compilation. On a notamment ici, normalement, sur OneSignal, un moyen de tester que ça fonctionne. Si je clique ici, pour l'instant, il y a une erreur parce qu'en fait il détecte qu'aucun utilisateur ne s'est abonné à OneSignal en fait. C'est parce qu'en fait l'application n'a jamais été lancée pour l'instant. On réessayera d'appuyer sur ce bouton quand l'application sera lancée. Ce qui d'ailleurs est en train d'être le cas. L'application est maintenant lancée sur mon téléphone. Si je clique sur Check Subscribe User, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, voilà. Il a bien détecté qu'on a notre téléphone, c'est bien connecté. Donc on peut save, et à partir de maintenant, on peut envoyer des notifications. Donc si je vais sur le dashboard, par exemple, je peux voir que j'ai bien un utilisateur qui a souscrit, et je peux cliquer sur Send a Push Message. Donc ici, on va avoir le contenu de notre titre. Ici, on peut mettre bienvenue sur mon app. Un petit détail intéressant, vous avez des additional data que vous pouvez ajouter. Par exemple, ici, je peux ajouter URL, et par exemple ici, /test. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir que lorsqu'on va ouvrir la notification, on pourra aller chercher les datas et rediriger vers une page spécifique, par exemple ici, /test. Donc voilà à quoi ça peut servir. Donc, je vais confirmer ma notification. Je vais send le message, et ici, on voit bien tout de suite que j'ai reçu bienvenue sur mon app. Donc je vais ouvrir l'application et je vais accéder au log pour vous montrer un peu ce qu'on reçoit. Donc ici, j'ai bien mes deux objets qui ont été print, puisqu'en fait on a reçu la notification et on l'a ouverte, et on a dans Payload ce qui nous intéresse ici, à savoir les additional data. Donc un URL par exemple. Donc voilà, et ici on a bien reçu la notification. Donc ça c'est parfait, ça nous permet de récupérer nos notifs, ça fonctionne parfaitement.
Admettons maintenant qu'on veut faire quelque chose, on veut, donc là je suis dans l'application, alors attendez, voilà, je suis dans l'application ici, je souhaite afficher un message particulier, enfin la notification d'une manière particulière. Alors nous on va l'afficher sous la manière de toast, donc ici je vais utiliser le toast controller de Ionic directement pour le faire. Donc ici on utilise le toast controller, et par exemple lorsque je vais recevoir une notification, je vais pouvoir faire un toast. Donc ici je vais faire même une méthode peut-être display toast notification, je vais placer une data, et dedans, donc je vais mettre cette méthode en async pour pouvoir faire un toast égal à await. Donc, bon là je fais un toast classique. Je vais pouvoir mettre un header, donc le header ça va être data.payload.title. Donc ça ici, data payload title, donc c'est le titre de ma notification. Et je peux mettre un message, donc par exemple data.payload. Il me semble que c'est body, voilà, le body. Donc par exemple ça c'est le contenu de ma notification. Donc ça c'est parfait, et ici je peux afficher ma notif. Donc ici je peux appeler ma méthode, et normalement, donc ici ça recompile, ça je vais pouvoir le fermer en principe. Si j'essaye de renvoyer un message, donc ici je vais dupliquer mon message, je vais confirmer, send le message, et normalement ici on a bien le petit toast qui s'ouvre. Donc voilà, vous savez maintenant comment envoyer des notifications push sur un appareil Android. J'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère que vous allez y arriver. Voilà, ciao!